Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Comme vous le savez déjà, je suis Itson Edouard, votre professeur de musique. Aujourd'hui, on va voir un chapitre assez intéressant. Il s'agit des accords suspendus. À tout de suite. Qu'est-ce qu'un accord suspendu? Un accord suspendu, c'est un accord dans lequel la tierce est omise. En d'autres termes, un accord suspendu, c'est un accord sans tierce. La tierce est tout à fait bannie. Donc, elle est remplacée par la 4 ou par le 2. Quand il est remplacé par le quatrième degré, c'est un accord sus 4. Quand il est remplacé par le deuxième degré, c'est un accord sus 2. Il existe trois types d'accords suspendus. Un accord majeur suspendu, un accord mineur suspendu, un accord de dominante suspendu. On va prendre un exemple où un accord majeur suspendu, mineur et dominante 7. On est en Do majeur, voici. Ici, Do majeur, Do, Mi, Sol, Do, c'est le Do majeur. Je vais remplacer la tierce par Fa. Et automatiquement, cette note de Fa est devenue une tension dans l'accord de Do majeur. Voilà. Vous voyez? Do sus 4, Do majeur. C'est pour un accord majeur. Attention, il faut toujours remplacer la tension par la tierce pour la résolution. Ici, je vais faire un accord mineur sus 4 maintenant. Encore, c'est la même chose. Do, Fa, Sol, Do. À ce moment, la 4 va être résolue, bien la tension va être résolue sur une tierce mineure cette fois-ci. Voilà, ça fait Do sus 4 et dit Do mineur. Pour les accords sus 2, voilà, je vais faire remplacer la 4 par le 2. Et à ce moment-là, on va faire un Do sus 2 cette fois-ci. Ici, voici la tension qui doit être résolue sur un Mi. Ici, résolue sur un Mi bémol. Ça fait Do mineur. C'est pas difficile. Voilà. Pour les accords majeur 7, mineur 7, ils peuvent aussi prendre des tensions. Voilà, un Do majeur 7 sus 4. À ce moment, je vais jouer Do, Fa, Sol, Si. Do, Fa, Sol, Si. La résolution sur Mi. Ici, en accord mineur 7 sus 4. Ici, je vais remplacer Si par Si bémol. Et Fa, Do, Fa, Sol, Si bémol. Ça fait un Do mineur 7 sus 4 qui se résout, Mi bémol, se résout vers Mi mineur 7. Do mineur majeur 7 sus 4. Eh bien, Do mineur majeur 7, c'est un accord au sus 4 avec la septième majeure. Ici, c'est un Do, Fa, Sol, Si. Et je vais remplacer la tension par Mi bémol pour faire un Do mineur majeur 7. Do mineur majeur 7 sus 4, Do mineur 7. Voilà. Et il nous reste maintenant la dominante. Regardez, Do septième sus 4, c'est un Do, Fa, Sol, Si bémol. À ce moment, la tension est Fa. Je vais remplacer Fa par Mi. Faire un Do septième sus 4. Do septième et la résolution vers Fa majeur. Vous voyez? Do septième sus 4, Do septième, Fa majeur. Très bien, est-ce que vous avez bien compris? Je pourrais faire un Do septième sus 2, Do septième, Fa majeur, sans difficulté. Est-ce que vous avez bien compris?
Donc, à titre de rappel, un accord sus 4, c'est un accord où la tierce est remplacée par la 4. Un accord sus 2, c'est un accord où la tierce est remplacée par le deuxième degré. C'est pas difficile. Maintenant, on va prendre un exemple où on va utiliser quelques accords suspendus. À rappeler que pour ceux qui ont déjà acheté ce livre sur les intervalles, les gammes majeures, les gammes mineures, les accords de passage, les accords de diminué, de semi-diminué, y compris les différents types de quatorze, et aussi les accords suspendus, vous trouverez tout ça, ou bien ce chapitre, à la page 38. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, écrivez au 48 65 91 44, le numéro que vous voyez à l'écran. On va prendre un champ très connu, quel ami fidèle et tendre que nous avons, Jésus-Christ. On va utiliser pas mal d'accords suspendus. Mais surtout les sus 4. Les sus 4 sont beaucoup plus utilisés. Voilà. Comme je vais vers Fa majeur, mais pour aller vers Fa majeur, je vais faire un Do septième sus 4 et la résolution en Do septième, ensuite vers Fa majeur. Voyez voir. Ici, je vais faire un Fa majeur sur une septième mineure à la main gauche. Do ici bémol à la main gauche. Voilà, ça fait un Do sus 4. Voilà. Ça fait un avec la note là. Ça me fait déjà un Do majeur 13, disons, sus 4. Ici, La est remplacé par Sol. On a un Do septième sus 4. Ici, il vient Fa majeur. Je reprends. Fa majeur 7. Fa majeur 7 change en Fa sixième. Ici, c'est un Mi mineur 7. Un La mineur 7. Voilà. Ré, une septième mineure à la main gauche. Et à la main droite, je me fais jouer La, Ré, Sol. La, Ré, Sol, c'est un accord sus 4. Ici, un accord sans tierce, je devrais jouer Fa, et je fais remplacer Fa par Sol pour faire un sus 4. Voilà, la résolution. Là. Ici, avec la présence de la note Fa, la résolution, la note Sol se résout en Fa pour faire un Ré mineur 9. Ré mineur 7, 9. Ah, c'est intéressant ça, hein? Tout de suite après l'accord suspendu Ré mineur 7 sus 4. Ça, c'est un Sol septième. Sol neuvième, disons. Sol septième avec la c'est neuvième. Do en Sol. La note Do qui se retrouve en Sol, ça va en Sol sus 4. La résolution en Sol. La même chose. L'anatole cette fois-ci. Je vais jouer l'anatole. La, Ré, encore un Sol sus 4. La résolution en Sol. Do sus 4. Vous voyez? Je
dis l'anatole, c'est je fais un mi mineur 7, la mineur 7, en ré mineur 9, un sol neuvième sous 4, la résolution au sol, et puis en do sous 4. Sol septième, voilà. Do, si bémol là, sur do. Ta da di da, ta da di da. Le chromatique sur la. Je change au la. La bémol, sol, fa. Ta da di da, ta da di da. Sol. Sol septième, do majeur 7. Fa majeur. Ça, c'est un peu intéressant dans cette partie. Hein? Je fais là. Sol septième. Encore le sous 4. Voilà. Sol sous 4. Pour aller vers Fa majeur. Mi mineur 7. La mineur 7. Fa mineur 7. Ré neuvième. Et je fais 1. Voilà. Un si bémol ré sur sol fa. La bémol ici. La même chose. La même chose. Vous voyez la résolution en faisant do. Si la pêche se fait autour de do sous 4. Déjà.
Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de bien vouloir le faire maintenant, car je mettrai en ligne chaque semaine de bons cours qui vont vous aider à progresser. Faites-le maintenant. Et n'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche que vous voyez. Ceci dit que vous serez notifié de toutes les vidéos que je mettrai en ligne chaque semaine. Allez, dans la deuxième partie, en jazz, on a utilisé les accords sus-4 pour former les accords Catal Voicing. Un accord Catal Voicing, c'est un accord présenté sous forme de 4. Bien, c'est un accord monté en enchaînement de 4. Par exemple, dans un 2-5-1 vers Do majeur, on doit faire Ré mineur 7, en Sol septième, en Do majeur. Voilà, vous voyez, on va jouer ça en Catal Voicing. Donc, on va remplacer la tierce de Ré mineur par sa 4. Ici, on aura un Ré, Sol, Do. Entre Ré et Sol, ça fait une 4. Entre Sol et Do, ça fait une 4. Donc, on appelle ça Catal Voicing. Et pour faire Sol, on va faire un Sol, Do, Fa. Encore Sol, Do, 4. Do, Fa, 4. Ça fait encore un Catal Voicing. Et ensuite, la résolution en Do majeur, on va faire un Fa dièse, un Si, un Mi. Entre Fa dièse et Si, ça fait une 4. Si et Mi, ça fait encore une 4. Voilà. On voit ça. Très fréquent en jazz. Voilà pourquoi il est bon de bien maîtriser les accords suspendus. Donc, vous en aurez besoin un peu plus loin. Soit pour former les accords 11e ou bien pour jouer les accords Catal Voicing. Catal Tertial Voicing. C'est le fait de jouer le Catal Voicing à la main gauche. Voilà. Et de jouer la tierce de l'accord à la main droite. Voilà, on descend. Voilà. Ça fait un Ré mineur 11. Hein? Ça fait un Ré mineur 11. Mais ici, c'est un Catal Voicing. Ici, c'est un Ré mineur 11. Voilà. Et pour le Sol septième, ici. Voilà. Pour le Catal Voicing, ici. On aura ça. On appelle ça Catal Tertial Voicing, très fréquent en jazz. On va faire un petit exercice. On va jouer sur un Ré mineur. On va jouer un Ré d'Orient bémol 2. Ré d'Orient, c'était ça? Un Ré d'Orient bémol 2, c'est le 2, c'est Mi. On va jouer Mi bémol à la place de Mi. Sur Ré mineur. Regardez ce que cela va donner. Ah, ça. Encore. La main droite.